Dans cette vidéo, nous allons écrire un algorithme qui fait le tri d'un tableau par ordre croissant. Alors, supposons qu'on a un tableau à une dimension dans lequel on a des éléments, des entiers qui ont été stockés. Alors, je vais stocker des entiers 11, 22, 45, 13, 2. Donc, on a un tableau pareil et on aimerait trier le tableau. Premièrement, quelle est la logique qu'on va appliquer pour trier le tableau par ordre croissant? En principe, le tableau par ordre croissant doit avoir 45 qui est ici, au fond. Le même tableau trié, oups, autant pour moi. Le même tableau trié va nous donner quelque chose comme ceci. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on devrait avoir, dans le plus petit, c'est moins 1. Ensuite, on devrait avoir 2, 3, 11, 13 et 22 et 45. Voilà le résultat qu'on aimerait avoir. Alors, c'est quoi la logique qu'il faut appliquer ici? Premièrement, on devrait prendre le premier élément de notre tableau et ensuite faire une comparaison avec l'élément suivant. Si il est plus grand, donc l'objectif c'est en fait de trouver le plus grand ici et de le ramener tout au fond de notre tableau à cette position ici. D'accord? Donc, je commence par le premier élément et je vais faire des séries de comparaisons. Et à chaque fois que je trouve le maximum, je le repousse. Je le repousse au fond de mon tableau. D'accord? Donc, est-ce que 3 est supérieur à moins 1? Oui, 3 est supérieur à moins 1. Ce que je vais faire, je vais permuter le contenu de donc ça c'est 1, ça c'est l'indice 1, ça c'est l'indice 2, l'indice 3, l'indice 4, l'indice 5, l'indice 6 et l'indice 7. Donc je vais permuter le contenu de l'indice 1 et de l'indice 2. Donc moins 1 va venir ici et 3 va venir ici. Donc mon nouveau tableau sera ceci, comme ceci. Ça c'est 11, ça c'est 22, ça c'est 45, ça c'est 13 et ça c'est 2. Donc là, je fais cette permutation. Je suis à itération 1. Ensuite, à l'itération 2, ce que je dois faire, je suis positionné ici maintenant parce que au départ, j'étais positionné ici. Je suis positionné ici et je teste si cette valeur est supérieur à cette valeur. Donc, 3 n'est pas supérieur à 11. Je ne fais aucune permutation. Je passe à la position itération 3. Je passe ici. Je compare 11 et 22. 11 n'est pas supérieur à 22. Je reste là. Je ne fais aucune permutation. Je me déplace à la position 4. Est-ce que 22 est supérieur à 15? 22 n'est pas supérieur à 15, donc je ne fais aucune permutation, je reste là. Je continue mon itération, je compare 45 et 13. Est-ce que 45 est supérieur à 13? Oui, 45 est supérieur à 13. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une permutation. Je vais faire une permutation. Donc, ici, j'aurai moins 1. Ici, j'aurai 3. Ici, 11. Là, 12. Là, 22. 45. Non, là, je fais une permutation. Donc, j'ai 13 ici. Et 45 va venir à la place de 13. Et ensuite, on aura 2. Donc, 45 et 2, on va comparer les deux. On va voir que
2 est supérieur, autant pour moi, 2 est inférieur et 45 est plus grand. Et on va mettre 45 là et fin de notre première itération. Là, on vient de ramener le maximum de tous les éléments au fond de notre tableau. D'accord? Maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est de diviser notre tableau ici et on va supposer que tout ceci n'est pas trié. Parce que 45, lui, il est déjà trié. On sait d'office que c'est lui le maximum. Le reste du tableau à trier, c'est de quitter de la position 1 à la position 6 et d'essayer de trouver parmi tous ces nombres qui est le nouveau maximum. D'accord? Donc, on va faire cela et on va trouver que c'est 22 qui est le nouveau maximum. Et lui, il va venir se positionner ici. D'accord? Et quand il va se positionner là, on va diviser notre tableau et ensuite on va faire le nouveau tri à partir de 1 jusqu'à la position 5 parce que les deux derniers ont déjà été triés. On est sûr que les deux sont en ordre, que celui à la position 7 est le maximum et ensuite le suivant c'est le 22 à la position 6. Et on va faire comme ceci jusqu'à ce que on aura parcourir tout le tableau. Donc, on va continuer d'avancer. On trie, on avance, on trie, on avance, on trie, on avance. Et on arrive au dernier élément et on a fait la boucle complète et notre tableau sera complètement trié. Alors, est-ce que vous voyez déjà à peu près à quoi ressemble notre algorithme? Donc, on doit faire deux boucles en principe. La première boucle, ça sera de trouver le premier de parcourir de parcourir tous les éléments de notre tableau, d'accord? Et ensuite de boucler dessus pour trouver le maximum de ce tableau avec une boucle. La deuxième boucle va nous permettre justement de pouvoir revenir et de trier le sous-tableau, le nouveau sous-tableau qu'on a. Donc, ainsi de suite, on va faire comme cela jusqu'à ce que tous nos éléments seront triés. Donc, pour un élément donné, je vais boucler, par exemple, pour l'élément 1, je vais boucler sur tout mon tableau. D'accord? Pour l'élément 2, autant pour moi, pour le premier élément, le maximum, je vais boucler sur tout mon tableau. Pour l'élément, la position, le deuxième élément, pour le deuxième élément, je vais boucler sur mon tableau, une partie de mon tableau. Pour le troisième élément, ici, je vais encore boucler sur une partie de mon tableau. Donc, à chaque fois, je serai en train de faire deux boucles. Une boucle, un indice qui va rétrécir la taille de mon tableau et l'autre qui va boucler sur tous les éléments. D'accord? Donc, pour pouvoir faire cela, je vais écrire un algorithme appelé algorithme tri. Je vais déclarer une variable n, i, n étant le nombre d'éléments de mon tableau et ensuite un tableau de n éléments qu'il faut déclarer. Je vais passer mon clavier. Un tableau de n éléments également, qui est un tableau d'entier. Quoi d'autre que je devrais encore déclarer? Je dois déclarer une variable auxiliaire. La variable auxiliaire me permet de faire la permutation parce que je ne peux pas permuter les éléments comme ici j'ai fait une permutation. Je ne peux pas faire une permutation sans avoir une variable auxiliaire. Donc, pour permuter 3 et moins 1, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une variable auxiliaire qui va, par exemple, sauvegarder d'abord la valeur de 3. D'accord? Et ensuite, je vais permuter
ce qu'il y a dans J et ce qu'il y a dans J plus 1 et ce qu'il y a dans J. Je permute ces valeurs et ensuite j'écrase ce qu'il y a dans J avec ce qu'il y a dans la variable auxiliaire. Alors, je viens de faire là une permutation. Donc, c'est comme si vous avez deux sauts. Ici, il y a 3. Ici, il y a moins 1. Alors, si je vais faire venir 3 dans le saut moins 1, qu'est-ce que je fais? Sans écraser moins 1, je peux pas directement prendre 3 et je viens mettre dans moins 1. D'accord? Donc, il faut d'abord que j'enlève 3 d'ici. Je mets 3 quelque part. Donc, dans une variable ici, je mets 3 là-dedans. Alors là, maintenant, le saut-ci, il est vide. Vu que j'ai enlevé 3 de là, il est vide. Maintenant, je peux enlever moins 1 de là. Je viens mettre ici. Donc, maintenant, on aura moins 1 ici. Et ici est vide maintenant. Ce que je fais, je prends maintenant le 3 que j'ai mis dans la variable ci et je stocke ici. Et là, je viens de faire une permutation. Donc, c'est le même principe que on va appliquer ici pour faire ces permutations-là. Donc, j'ai besoin d'une variable auxiliaire pour faire cela. Là, je l'ai déclaré. Ce qu'on va faire, on va supposer que notre tableau est déjà rempli. Donc, on ne va pas faire la lecture, d'accord? On va se passer de l'opération de lecture. Donc, on va juste faire le tri. Alors, on va faire pour i allant de 1 à n faire. Donc là, c'est ma première boucle. Ma première boucle va boucler, va parcourir sur chaque élément, d'accord? Et ensuite, là, je vais faire une deuxième boucle, i, pour une boucle j, allant de 1 à n moins i, faire. Alors, pourquoi je fais n moins i? Parce que à chaque fois, je vais rétrécir ma deuxième boucle. Donc, quand ici, j'ai déjà eu à trouver mon maximum, comme ici, j'ai trouvé mon maximum. À chaque fois, quand je vais revenir pour faire la recherche, le tri, je vais m'arrêter je vais m'arrêter au sous-tableau ici. Étant donné que j'ai déjà enlevé un max, donc à chaque fois, je vais faire n-1, n-1. Donc, je ne vais pas parcourir tout le tableau à nouveau parce que la partie ci a déjà été triée. C'est la raison pour laquelle je fais n-1, n-i. I ici, c'est vraiment la position. Donc, si i vaut 1, donc je vais m'arrêter à n-1. Si i vaut 2, je vais m'arrêter à n-2. Ainsi de suite. Donc, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, on va faire la comparaison de table. On va faire la comparaison de table à la position J. Si table à la position J est supérieure, on s'intéresse au maximum, hein. Si c'est supérieur à table à la position J plus 1, alors qu'est-ce que je viens de faire là? Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de comparer, voici la position J et voici la position J plus 1. Donc, je compare J et J plus 1. Si J c'est quoi? C'est 1. Et J plus 1 c'est quoi? C'est 2. Donc, je compare la position 1 et la position 2. Si c'est que la position 1-ci est plus grande que la position 2, automatiquement, je dois faire ma permutation. C'est ce que ça veut dire. Donc, si ça est plus grand que ça, alors, dans ma variable auxiliaire, qu'est-ce que je fais? Je vais garder table de J. OK? Je mets table de J là. Et dans maintenant, donc table auxiliaire va recevoir table de J. Et table de J J plus 1 va recevoir
table de J. Et ensuite, table de J. Qu'est-ce que je fais? Donc, auxiliaire va recevoir table de J plus 1. Auxiliaire va recevoir table de J plus 1. Et ensuite, table de J va recevoir auxiliaire. Donc, voilà mon algorithme de permutation. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mon table de J est plus grand que table de J plus 1. Donc, ce que je vais faire, je vais sauvegarder la valeur de J plus 1 parce que table de J va aller là-dedans. Donc, je sauvegarde la valeur de table de J plus 1. Maintenant, table de J plus 1 reçoit table de J et table de J reçoit auxiliaire. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc, on est à table de J qui est 1 ici et 2. Alors, on compare table de J qui est table de 1 est supérieure à table de J plus 1 qui est 2, qui est la table de 2 qui est moins 1. Donc, ceci est supérieur à ceci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la permutation. Donc, dans la variable auxiliaire, qu'est-ce qu'on met dans la variable auxiliaire? On met la valeur de moins 1. Donc, on met moins 1 ici, qui est table de J plus 1. On met ça dans la variable auxiliaire. Et maintenant, comme on a sauvegardé la valeur de moins 1, on peut faire la permutation. Lui, il peut venir ici. Donc, table de J plus 1. Donc, table de 2. Dans table de 2, on va mettre 3. Là, on met 3, d'accord? C'est ce qu'on fait ici. Et maintenant, dans table de 1, on met la valeur de l'auxiliaire qu'on a sauvegardé ici, qui est moins 1. Alors, c'est assez simple, hein? Donc, je vais sortir de là, vu que mon écran est déjà tout touffu. Quand je sors de là, j'ai fait vraiment ma permutation et le maximum s'est positionné en avant. Et je vais faire ceci au fur et à mesure, ainsi de suite, ainsi de suite. Fin pour. Donc, quand J va arriver à la position, disons que notre tableau avait combien d'éléments? Ça avait 7 éléments. Donc, on va boucler de J jusqu'à 6. D'accord? On va boucler jusqu'à 6. Quand J va arriver à 6, on va comparer table de 6 et table de 7 parce qu'on fait J plus 1. D'accord? Donc, on va comparer table de J qui est table de 6 et table de 6 plus 1. Donc, je sais que certains vont se dire, mais pourquoi on s'arrête à n-1 et tout et tout? Est-ce que on va traiter le dernier élément? On traite le dernier élément avec J plus 1. Donc, fait quoi? Dans toutes les situations, on va toujours arriver à utiliser T à J plus 1, qui est le dernier élément. Donc, on peut bien voir que ça marche quand on fait cela. Et là, on va boucler et là, on va fermer la deuxième boucle. Alors, la première boucle. Alors, la première boucle, une fois qu'on a trouvé le premier max et qu'on l'a mis, ça là va chercher en fait le max et ça le met au fond du tableau. Dès que j'ai trouvé le max, je l'ai mis au fond du tableau. Qu'est-ce que je fais? Je passe au deuxième élément. Donc, il va aller à 2, d'accord? Il va aller à 2 et on va faire rechercher le max sur le nouveau sous-tableau qui va partir de 1 à 7 moins 2. Donc, on va aller de 1 à 7 moins 2, donc de 1 à 5. On va aller de 1 à 5, mais ne vous inquiétez pas parce qu'on s'arrête à 5, la comparaison-ci va traiter normalement le 6. OK? Ça va traiter le 6 et on est correct comme cela. Donc, à la fin, on peut imprimer notre tableau quand on va sortir. Donc, on va dire pour I allant de 1 à N, faire, on va écrire table de
table de I. Et là, ça va afficher notre tableau trié par ordre. Et là, ça va afficher notre tableau qui est trié par ordre croissant. Alors, c'est tout pour cet algorithme. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des commentaires. On va se connecter pour de nouveaux solutions à des algorithmes. Allez, portez-vous bien. Ciao.